Start-up, PME, bon, c'est deux mots qu'on entend vraiment partout. Et on les utilise souvent un peu comme s'ils voulaient dire la même chose. Mais en réalité, c'est très différent, non? Ah oui, tout à fait. C'est vrai qu'à la base, bon, les deux partent d'une idée, d'un entrepreneur, pour répondre à un besoin, chercher à gagner de l'argent, c'est sûr. Mais après, leur chemin, leurs C'est ambitions, ça. et surtout leur manière de faire, là, ça diverge radicalement. Et c'est justement là-dessus qu'on voulait se pencher aujourd'hui. L'idée, c'est d'aller un peu au-delà des clichés, hein, le baby-foot, l'ambiance décontractée. Pour comprendre ce qui sépare vraiment une PME d'une start-up, on va regarder ça avec des définitions de l'OCDE, des critères européens, et puis analyser un peu leur modèle économique. Mm, mm. Et la question de fond, finalement, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui fait la différence entre une boîte qui vise, on va dire, la stabilité, la durée, et puis une autre qui mise tout sur une croissance explosive, quitte à prendre des risques énormes. Exactement. Alors, commençons par la PME, la petite et moyenne entreprise. Premier truc, il n'y a pas une seule définition mondiale, hein, ça change selon les pays. C'est vrai. Mais bon, l'OCDE donne quand même des repères assez utilisés basés sur la taille. Les micro-entreprises, c'est jusqu'à 9 salariés, les petites entre 10 et 49, et les moyennes jusqu'à 249. Ce critère de taille, déjà, ça donne une idée. Oui, c'est un point de départ. Mais au-delà du nombre d'employés, ce qui semble vraiment définir la PME, c'est euh, son approche du marché. On parle souvent d'études de marché avant, de s'assurer qu'il y a une vraie demande, de maîtriser les coûts, bref, d'être viable très vite. Donc le risque par nature, il est plus mesuré. Logique. Et du coup, le financement, il suit cette logique un peu prudente, hein, beaucoup d'autofinancement, des prêts à la banque assez classiques, parfois un coup de main de la famille, des amis. On reste sur des schémas assez traditionnels. Voilà, exactement. Et c'est là que le contraste avec la start-up il est saisissant. Parce que si la PME cherche à bien faire un truc qui marche déjà, la start-up, elle parie sur l'inconnu, en quelque sorte. C'est ça. Le mot-clé pour la start-up, c'est vraiment l'innovation. Alors soit c'est une technologie complètement nouvelle, soit c'est un modèle économique qui vient tout bousculer dans un secteur. Le côté disruptif, quoi. Pensez à comment certaines applis ont changé notre façon de réserver un logement ou de se déplacer. Précisément. D'ailleurs, l'Union européenne utilise souvent un critère d'âge, moins de 10 ans généralement, mais surtout ce potentiel de croissance très rapide, la fameuse scalabilité. L'ambition, c'est pas juste d'être rentable, c'est de changer d'échelle, mais de manière exponentielle. Ce qui veut dire une organisation interne très différente. Beaucoup plus de souplesse, une capacité à changer de cap très vite, à tester des choses, à improviser un peu. Et puis souvent, il faut créer son propre marché, il faut convaincre les gens d'un nouveau besoin. Hmm. Et qui dit ambition folle et innovation radicale, dit forcément risque maximal. C'est clair. L'échec, ça fait partie du jeu pour une start-up, beaucoup plus que pour une PME. Et c'est pour ça que le financement n'a rien à voir. Là, on oublie le prêt bancaire classique. On parle de levée de fonds avec du capital risque, des business angels. Des investisseurs qui acceptent ce risque en espérant un retour sur investissement potentiellement gigantesque. Parfois, ça va jusqu'à l'introduction en bourse. Donc si on résume, pour faire simple, d'un côté, la PME, elle cherche la pérennité, la durée, avec un modèle connu, un risque plutôt faible, un financement classique, sur un marché défini. C'est ça. Et de l'autre, la start-up, elle, vise la croissance à toute vitesse. Par l'innovation, la disruption, elle accepte un risque élevé, a besoin de beaucoup d'argent et doit souvent créer son propre marché. Exactement. Et c'est vraiment une différence de fond, hein. Ça va bien plus loin que l'ambiance au bureau ou la structure de l'équipe. Ça touche à tout. Le type de personnes qu'on recrute, la culture du risque, la vision à long terme. Si on confond les deux, on passe à côté de leur logique profonde, qui est très très différente. En un mot, la PME, elle construit pour durer sur du solide, du connu. La start-up, elle fait un gros pari sur l'inconnu pour devenir énorme très vite. Et savoir faire cette distinction, ce n'est pas juste de la théorie, hein. C'est utile pour comprendre ce qu'on lit dans l'actu économique, pour évaluer où mettre son argent, ou même pour choisir sa propre voie professionnelle. Tout à fait. Et juste pour finir, une petite question pour la route. Au-delà des chiffres et des modèles, qu'est-ce qui fait vraiment la culture d'une start-up par rapport à celle d'une PME? Est-ce que c'est juste l'audace face au risque? Une autre idée du succès? Ou c'est une façon complètement différente d'imaginer l'avenir économique? Qu'en pensez-vous?